Hola Internet! 23 mai 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous ce matin, tout le monde? Comment allez-vous? Je suis de bonne humeur. J'ai bien dormi, mais j'ai trop peu dormi. Mais j'ai bien dormi. Pas de mal de dos, rien. On dirait que j'ai beaucoup moins mal au dos ces temps-ci. Je pense que ça a un bien gros rapport avec la nourriture. Moins je mange sucré, moins j'ai mal dans le dos. J'ai l'impression que ça a rapport beaucoup avec mon alimentation. Sûrement aussi avec l'exercice, là. Si je combinais un paquet de trucs pour mon mal de dos, c'est mon morning back pain. Je l'ai plus de la journée, là. Tu sais, une fois que je suis réveillé puis je suis levé, c'est correct, là. Mais, ouais. Je pensais que la solution se trouvait dans un truc. J'ai essayé le pot. J'ai essayé un bed topper. Chacun des trucs a son petit effet, mais je pense que ça va être la combinaison de toute cette gang-là qui va régler mon problème de dos. J'aimerais saluer Terrien et Terrien, mes commanditaires. Hier, il m'a écrit, il m'a dit « Faut que tu m'envoies des papiers pour faire 2018. » Parce que là, on a fait 2000, je pense, ça part peut-être 2014. 14, 15, 16, 17 ou 15, 16, 17. Puis là, on va faire 2018. J'ai jusqu'au 15 juin, je pense, vu que je suis travailleur autonome. Fait que... puis là, ben, il y avait besoin de papier. Il a fallu que je passe à la banque puis je fasse imprimer des papiers. Ah, j'étais content, ça. Quand j'étais allé... quand je restais à Brossard, je venais de me séparer. Puis il y avait une banque TD pas loin, tu sais. Il y avait une banque TD, puis le monsieur, j'étais allé m'ouvrir... Parce que là, tu sais, vu que je me séparais, j'allais m'ouvrir un compte de banque pour moi, pour déposer mon argent. Tout ça. On gardait le compte conjoint pour pouvoir s'échanger de l'argent facilement. Mais j'étais allé m'ouvrir un compte à la banque TD. Puis, c'était quoi la patente déjà? C'est ça, c'est un monsieur, c'est un Chinois. C'est un Chinois. Hey Cédric, fais pas de mime avec ça, là. Fais pas de vidéo avec ça. Je veux pas passer pour un raciste non plus, là. Parce qu'il est le genre à faire ça. Fais pas de vidéo avec ça. Je raconte de quoi pis ça a rien de raciste. Mais c'était le monsieur, c'est un Chinois. Puis ça a pas rapport. Dans le fond, c'est moi qui fais du profilage, là. Ça a pas rapport dans l'histoire qu'il soit chinois. Mais j'étais allé à la banque TD pour m'ouvrir un compte pour moi. Puis le petit monsieur, je l'avais tellement... J'étais en dépression, j'étais pas de bonne humeur, j'étais pauvre que le tabarnak. Puis m'ouvrir un compte, ça me coûtait... Je comprenais pas pourquoi ça me coûtait genre 20, 40 piastres. Yann redevient raciste. Hey, commencez pas, là. J'avais engueulé le monsieur. Tu sais? Mais j'étais vraiment... J'étais à terre, j'étais en dépression, puis là, ben, à chaque fois que je le revoyais à succursale, il me reconnaissait, puis il me faisait un hostie de baboune, puis là, je filais cheap de ça, tu sais. Je filais cheap de l'avoir engueulé le premier coup, puis j'avais le goût de dire, monsieur, désolé, j'étais en dépression, mais je l'ai jamais fait. Je me suis jamais excusé, tu sais. Puis je filais cheap face à ce monsieur-là. Puis là, ben... hier, j'étais allé à la banque TD près de chez moi, qui est une autre banque TD, puis il était là. Puis là, on a eu un eye contact. Puis là, j'ai fait comme... Faites que c'est pas lui qui me serve. J'étais dans la ligne, j'ai dit, faites que c'est pas lui qui me serve, tabarnak. Je veux pas vivre ça. En 20 compte, évidemment, je tombe sur lui. Puis là, ben, j'y ai fait des jokes. Trop tard. Tu viens de te tirer dans le pied. Hey, c'est trop tard, tu viens de te tirer dans le pied.
Fait que je tombe sur lui, je fais la file, je tombe sur lui. Puis là, on a toutes les deux... là, tu sais, j'y demande, je dis, faut que je fasse sortir des papiers de mai à décembre 2018. Puis je dis... puis là, il dit, c'est correct. Puis là, il commence à me servir. Mais toutes les deux, on est sur nos gardes. Puis en fin de compte, j'ai commencé à joker. Puis il a commencé à joker avec moi. Puis là, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. J'étais pas capable de vivre... Hey, ça me faisait chier. Je pensais à ce monsieur-là tout le temps. Tout le temps. À chaque fois que je passais devant une banque TD, je faisais comme... Ah, c'est mon petit monsieur. Ce pauvre petit monsieur que j'ai engueulé. Hey, j'étais vraiment pas méchant, là. Tu sais, là... Pas des commentaires raciaux, là, mais j'étais vraiment en tabarnak après la banque TD. J'ai fait comme... Ça a pas de bon sens. Je veux juste ouvrir un compte. Pourquoi ça me coûte de l'argent? Calice. Puis pour des chèques... J'avais besoin de chèques pour... tu sais, pour faire mon loyer. Comment ça me coûte 40$, des petits crises de morceaux de papier de calice. J'étais en hostie que une banque me prenne de l'argent comme ça. J'ai tout le temps été contre les banques pour cette histoire-là. Ils prennent notre argent, ils la gèrent, ils font de l'argent avec notre argent, mais ils nous en donnent pas en retour. Puis en plus, ils nous chargent des hosties de cossins comme des petits pads de papier, tu sais. Hey, j'étais en tabarnak. Puis je l'avais... Ah, cette fille, mais j'étais... Hey, je me souviens, là, j'étais dans son bureau, là, puis j'étais le gars le plus décalissé de la vie. Je me sentais comme un sans-abri. J'étais un sans-abri. J'étais littéralement un sans-abri. Aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Fait que j'aimerais remercier sur ce récit qui a frôlé le racisme. J'aimerais remercier Terrien. Oh! Hey, on a des Patreons qui sont rentrés. Je pensais pas que j'aurais des Patreons matin. On a des Patreons, c'est donc ben cool ça. C'est donc ben cool, on va tout de suite les remercier. On a Hi, my name is Loopy qui est nouvelle dans la communauté qui est une streamer ninja. Enchantée, ma chère. Puis je me demande si elle a un logo. Je me demande si elle n'est pas streamer. Elle-même. Elle a une espèce de logo. Elle doit faire de quoi? Soit qu'elle est youtubeuse ou quelque chose de même. Blogueuse. Tu nous en diras plus. My name is Loopy. Et puis, monsieur Max Verville. Un nouveau stream ninja. Ah ben voilà. La communauté grandit, mesdames et messieurs. Hein? La communauté grandit à vue d'œil. Merci, vous êtes la nouvelle économie. Vous êtes la nouvelle économie. Hier, j'ai été voir le spectacle de Mr. Jer Alain. Oh, que c'était cool. C'était cool. C'était cool. Il y a quelqu'un qui me demande, tu vas-tu voir le spectacle de Jer Alain? Puis j'avais oublié que... Ben, j'ai fait comme... C'est qui ça? Accro des jeux. Ah, merci Accro des jeux, nouveau sub. Il y a quelqu'un qui me dit, tu vas-tu voir le spectacle de Jer Alain? J'avais complètement oublié ça. Puis en fait, compte, je regarde, je fais comme, ah oui, c'est à Joliette. Je me tape un trip à Joliette. Je vais aller faire une petite raid de chars, pas loin. Puis en plus, j'avais zéro contenu de mon vlog. J'ai fait, ça va me faire du contenu de mon vlog. Au pire, ne serait-ce que la route, là, tu sais, là. Ne serait-ce que la route. T'installes une caméra, puis tu peux... je m'enregistre en train de parler. Tu sais, ça fait du contenu. Tu sais, il y a du monde qui font beaucoup de routes, là. C'est tellement le temps idéal de faire des podcasts. Il y a plein de podcasts qui se font dans une auto, tu sais. C'est tellement... ça peut être un concept. Et tu t'arranges pour avoir du bon son, là. Tu prends pas juste le son ambiant de ta caméra, là. Tu sais, tu te mets soit tu te mets genre un micro-cravate avec un petit Zoom H1, là. Tu peux te faire un podcast audio super facilement. Moi, j'installe ma caméra. J'ai installé la caméra d'ailleurs qui est juste là. J'ai des velcro. J'ai des velcro en dessous de mes action cam. Tu sais, ça, c'est une GoPro que Fab le Suisse m'a donné. J'ai collé un velcro en dessous. Je colle ça partout. J'ai des petits carrés de velcro dans mon auto. Je peux coller la caméra où ce que je veux dans mon auto. Puis là, ben, je peux vlogger. Puis là, ben, j'ai fait comme, ah, je vais faire ça.
ça va me faire de la route. Je vais pouvoir parler pendant la route. J'ai pas parlé en fin de compte, mais j'ai eu assez de matériel pour faire au moins une portion de vlog, tu sais. Fait que j'ai filmé ça, une petite soirée au spectacle de Jer. Super bon spectacle en passant. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Il s'est amélioré. Ça paraît qu'il s'améliore. Jer, ça paraît qu'il travaille. Parce que ce spectacle-là est meilleur encore que celui d'avant. Blackout, je pense, son dernier. Mais celui-là, il est vraiment bon. C'est un bon spectacle. Il y a des astis de bonnes jokes, puis il finit dans une espèce de crescendo. J'ai fait comme Asti est brillant, il a bien calculé ses affaires, c'est vraiment bon. C'est vraiment un super bon spectacle. Je me suis bien amusé, je l'ai vu travailler un peu, il répétait, se faisait un petit bout, ça faisait genre 1 mois, 4 semaines qu'il avait pas fait, 4-5 semaines qu'il avait pas fait son spectacle. Puis hier il faisait pour la première fois depuis un petit bout. Puis c'était vraiment bon. C'était à Joliette, dans un bar, là, c'est tellement beau, là, c'est le... Je sais pas c'est quoi le bar à Joliette, je sais pas c'est quoi le nom, là. Faudrait que je vous le retrouve, mais c'est tellement beau, c'est une vieille maison, style victorienne. C'est beau, là, c'est super beau. Quand je suis rentré à Joliette, j'étais jamais allé à Joliette. J'arrive là, pis tu sais, tu tombes genre dans le quartier industriel, tu fais comme calice. Dis-moi pas que Joliette, c'est comme Sorel, là. C'est pas lettre comme Sorel. Je pensais que ça avait pas d'âme. J'ai fait comme, ah, ben c'est ça, c'est un Sorel. Tu sais, ça a pas d'âme, c'est lettre, c'est juste industriel, des cabanes. Non, tabarnouche, le centre-ville, c'est super beau. Ils ont des belles bâtisses. C'est une belle place. C'est pas pire. C'est pas Sorel. Je sais pas s'ils ont des crackheads. Albion, c'est ça, le Albion. Exactement, le Albion. Hey, c'est beau, là. C'est une belle bâtisse. C'est une belle bâtisse. La salle était tout petite, des petites chaises inconfortables, mais soirée parfaite. Une soirée parfaite. Préjugé contre Sorel. Il y a PT Eminence Place, préjugé contre Sorel, à l'aide d'une histoire de crackhead. Aïe, aïe, aïe. Fait que c'était cool. Allez voir ça. Le show s'appelle Plus pour longtemps. C'est le dernier spectacle de Jer. Si jamais ça passe dans votre coin, allez voir le show, il est vraiment cool. La première partie, c'était Marc-Olivier Viau. Ah, il y a un nom composé, mais je sais que ça finit par Viau. Lui aussi, très bon. Il y a des petites bonnes jokes. Lui, s'il travaille son delivery, là, il va être excellent. Ça va être une espèce de Frankie, là, tu sais, là, un peu weird. S'il travaille son delivery, là, juste des petites pauses à gauche pas à droite. Des looks. S'il travaille sa mise en scène, ce gars-là, là, ça va être excellent. Il y a des astifies de bonnes jokes, il y a des bons punchs. Il y a Eric Humoriste Acadien qui écrit: as-tu checké les pawn shops pour ta vapoteuse? Non. Non. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. De toute façon, je me suis fait commanditer par... Je trouvais que l'affaire, c'est que quand je me la suis fait voler, j'ai fait comme, OK, c'est le temps idéal pour arrêter d'abord. C'est un signe du ciel que tu peux arrêter de vapoter. Puis en fait, compte, il y a un gars ça s'appelle Vape Depot. Je sais pas si je devrais faire ça. Il doit avoir plein de lois, là. Tu sais, ils sont tellement... Je veux pas le mettre dans l'embarras, mais en tout cas, il m'a écrit puis il m'a dit, va chercher la vapoteuse. J'ai vu ton récit. Va chercher la vapoteuse de ton choix. Fait que... fait que là, j'ai fait comme, ah bon, ben c'est un signe du ciel qu'il faut pas que j'arrête. Tu sais... Parce que quand je me le suis fait voler, j'ai fait comme, c'est l'occasion idéale pour arrêter, c'est un signe du ciel. Arrête, Yann. Force-toi. Ce sera pas dur. De toute façon, tu sais, j'ai plus... C'est vraiment juste une question. D'habitude, j'ai presque plus de nicotine dedans. J'ai 3 mg. Puis en fin de compte, ben, c'est ça. Il y en a un qui dit, Big Ben Mirandette qui dit, il a voulu arrêter la vapoteuse.
Mais c'est le même jour qu'il a vu le Chinois à la banque. J'étais comme content. J'avais renoué avec mon petit monsieur de la banque. Puis je sentais que ça lui faisait du bien qu'on fasse des jokes. C'est ça la morale de l'histoire. J'aime pas ça vivre avec un conflit avec quelqu'un. J'aime pas ça. Je suis le gars qui choque contre tout le monde, puis qui roast tout le monde, puis qui engueule tout le monde. Mais après ça, j'aime pas ça vivre un conflit avec ces personnes-là. J'aime pas ça que ça perdure. Hey, sérieux, je filais tellement chier, j'ai fait comme Chris que t'es une mauvaise personne. Là, chaque banque TD, chaque fois que je voyais le logo de la TD, c'était un rappel de comment j'étais une mauvaise personne. Je devrais me watcher. J'essaie d'être une meilleure personne dans ma vie. On va essayer d'être une meilleure personne dans ma vie. On va essayer. On va essayer tranquillement d'être une meilleure personne. Mais là, en attendant, j'ai du chiolage à faire. C'est tout. Hey, je veux plugger de quoi vite fait. Le bouffon du Buffer Podcast. Allez voir ça sur Facebook. Cédric Duquette, il fait des vidéos. Il prend des extraits du Daily Buffer Podcast, puis il fait des espèces de vidéos parodiques de ça, là. Il fait des remontages, là. Chris, que c'est drôle. Il y en a un, je vais le faire jouer. Je vais le faire jouer. Celle-là, c'est lequel? Je veux pas faire jouer celui avec... Ok, je vais vous faire jouer. Attends un peu, je vais vous faire jouer. Il y en a que c'est border un peu là que je peux pas faire jouer là. D'ailleurs que j'ai failli ne pas partager sur ma page là. Mais il y a celle-là ici. Celle-là ici, je l'aime bien. Fait que j'ai composé une musique, ça vous tente-tu de la... On va l'écouter une fois. Je veux juste vous la faire écouter une fois. Là, on n'entend rien. Des skills de même. C'est ça qui me manquait. Il manquait un bon hit, puis c'est celle-là. Écoutez bien ça. Je suis déjà en contact avec des producteurs chez EMI, chez Warner Brothers Music, puis on va déchirer. C'est le genre de vidéo qu'il fait. C'est le genre de vidéo qu'il fait. C'est bien cool. Si ça vous tente d'aller voir ça, il en sort un, je sais pas, là, j'imagine quand ça y adonne, là, à ces temps-ci, il en sort un par show quasiment. Fait que je sais pas. Il doit être à la maison, il doit être en congé parental. Je pense qu'il vient d'avoir un bébé. Aïe, aïe. Il y en a un autre avec des rhinocéros. Ça là, j'ai failli pas le partager sur ma page. Mais c'est très drôle. C'est très drôle. Hey, on se parle-tu de... j'étais supposé de sortir ça. Ouais, on va se parler de... Journal de Montréal. Journal de Montréal. Hier, ouais. Ouais. On va aller lire, on va se pogner un article, là. Non, pas dans le Journal de Montréal. Doit changer de nom, gang d'hostifis d'hypocrites. Journal de Montréal qui écrit. Puis il poste la photo du gars. Ils font par exprès. Gang de tabarnak. Gang de tabarnak. Le Journal de Montréal doit cesser d'utiliser ce nom. Le Journal de Montréal, une publication parodique sur le web, doit cesser toute utilisation de ce nom, vient d'ordonner une juge de la Cour supérieure. La juge Micheline Perrault, épaisse, a prononcé une injonction permanente à cet effet dans une décision rendue mardi après avoir tranché que le Journal de Montréal avait été conçu pour imiter le quotidien bien connu depuis 55 ans et portait donc à la confusion avec le Journal de Montréal. C'est une parodie. Existant depuis 2013, le Journal de Montréal est le site de nouvelles satiriques québécoises le plus populaire. Hey, y a du monde qui écrivent que c'est un site de fake news. C'est pas un site de fake news.
C'est un site de fake news quand t'es trop épais, là, tu sais. Quand t'as un QI de 22, tu sais. Sinon, c'est un site de parodie. Tu sais, oui, tu te fais prendre, mais habituellement, tu te fais, tu sais. Tabarnak. Sinon, tu sais, c'est The Onion. Mais en raison de l'injonction, il doit maintenant arrêter toute publication sous le nom et toute utilisation du logo. C'est Media QMI, le propriétaire du Journal de Montréal et de cette marque de commerce enregistrée, qui s'opposait à ce que le site de fausses nouvelles... C'est pas un site de fausses nouvelles! Il y a des vrais sites de fausses nouvelles! Ça, c'est des sites de parodie, c'est pas pareil! À une époque où se multiplient les fausses nouvelles sur Internet, le nom d'une source devient très important car il rassure le lecteur quant à la fiabilité de l'information, avait fait valoir devant la juge le conglomérat médiatique. Ce qui m'a déçu là-dedans, il en parle dessus? Ce qui m'a déçu là-dedans, c'est ce qui a fait Waycrusher. Ce qui a aidé la juge à trancher, disons ce qui a fait trancher la juge, c'est le fait que Anne-Marie Dussault se présente, puis qu'elle dise que ça avait eu un gros impact sur sa vie, le fait que le Journal de Montréal avait sorti une nouvelle, une parodie de nouvelle, comme de quoi que elle était en couple avec Gaétan Barrette. Était en couple avec Gaétan Barrette. Ça, c'était la nouvelle. Puis là, elle avait dit que ça avait eu un gros impact sur sa vie. Puis peut-être que oui. Sûrement que oui. Je doute pas de ça, tu sais. Sauf que, tu sais, si... Au lieu de partir... C'est une journaliste. C'est une journaliste, puis en plus, elle est à la tête... Anne-Marie Dussault, je pense qu'elle est à la tête de... Anne-Marie Dussault, on va aller voir dans le... Anne-Marie Dussault. Actuellement, elle est animatrice, journaliste. Il me semble qu'elle était à la tête de quelque chose, alors qu'elle est désignée pour co-animer l'émission au cœur de l'actualité. Depuis l'automne, ABI. Il me semble qu'elle était pas à la tête, ou t'étais pas porte-parole, une espèce de, pas la guilde des journalistes, mais il me semble qu'elle avait été impliquée dans... En tout cas, ce qui a aidé le juge à prendre la juge à prendre sa décision, c'est Madame Anne-Marie Dussault, journaliste, qui devrait se battre pour la liberté d'expression. Qui devrait être au centre de ça, est allée témoigner comme de quoi que ça avait eu un impact sur sa vie. Sauf que c'est une parodie, tu sais. Puis tu sais, si ça... Mon point, là, hier, je l'ai... Hier, je trouvais que... Moi, je trouve que comme journaliste, elle devrait démissionner. Elle a participé aux fabulations, aux petits délires de PKP. Alors que si tu as vécu de la diffamation, là, me semble, tu prends toi-même t'inities, je sais pas, des procédures juridiques. Tu traînes en cours le Journal de Montréal pour diffamation, mais tu vas pas participer dans toute la patente de PKP, là. C'est du délire, son affaire, là. PKP, en plus, il est dans genre 7 conflits, là. Il est en cours contre sa sœur, son frère, contre plein de style de... Il est à côté d'un coin, là. Tout le monde le déteste, tu sais. Mais ça, c'était tellement David contre Goliath, là. Le Journal de Montréal. Tu sais, puis en plus, là, ça a passé aux nouvelles, là, tu sais.
Fait qu'on le sait, c'est quoi le journal de Montréal. Si tu t'es fait prendre... Moi, je me suis fait prendre 2-3 fois. J'ai fait comme, ah, OK, c'est une nouvelle du journal de Montréal. Mais tu sais, regarde tes sources. C'est un peu la responsabilité du lecteur, là, tu sais, là. De checker, voir d'où vient la source, tu sais. Le journal de Montréal, c'est une parodie. C'est une parodie. Puis il y a des lois qui protègent la parodie. Tu sais, il y a des lois pour protéger ça, la parodie. Puis là, Anne-Marie Dussault a participé au petit délire de PKP. Puis elle a participé à ce qui crée un des plus grands précédents contre la liberté d'expression, puis le droit à l'humour. Le droit à la parodie. C'est un droit à la parodie. Elle a participé à ça. C'est une journaliste. Qui plus est, savez-vous c'est qui son chum? C'est Marc Laurando, un ancien cynique. Un ancien cynique, un groupe humoristique qui faisait des parodies. Son mari, c'est Marc Laurando, un ancien cynique. Un gars que c'était ça sa job. Faire des parodies puis qui est devenu plate à mort. Peut-être drôle au bout. Puis d'un coup, il est devenu une espèce de chroniqueur plate à mort. Snipers Québec qui écrit, qui met un extrait. Elle a témoigné que des hommes d'affaires, des collègues de travail et même des ex-premiers ministres, personnes qualifiées d'industrie, éduquées et informées, l'ont questionné à ce sujet, croyant qu'il s'agissait d'une vraie nouvelle tirée du Journal de Montréal. Pis ça, je le comprends, sûrement qu'elle en a souffert. Sauf que tu traînes... aurait fallu que Anne-Marie Dussault traîne en cours le Journal de Montréal pour diffamation. Ça, je l'aurais compris, puis je l'aurais peut-être même appuyé. Mais pas participer aux petites machinations de Monsieur PKP. Crusher, c'est ah ouais, Anne-Marie Dussault. Crusher, toi pis toute ta crise de gang. Ah ouais! T'es PKP, ah ouais, dans le Crusher, PKP. Ah ouais, dans le Crusher. Aïe, aïe, aïe. Avez-vous entendu mon rire? Mon rire démoniaque, j'aime ça, le Crusher. Ah ouais, le Crusher. Ah ouais, le Crusher. Marie-André C qui m'envoie 3,71. Elle dit pour financer tes crises de colère. Pour financer tes crises de colère. C'est drôle en tabarnouche. La maladie mentale est très présente dans la famille Pelado. Mais qu'elle a été désagréable. Qu'elle a été désagréable. Puis là, il est après Guillaume Lepage. Puis Guillaume Lepage, il est baveux, là. Ah, j'aime ça, là, quand Guillaume Lepage est baveux, là. Des fois, là, allez, si vous voulez, tu sais, si t'aimes pas Guillaume Lepage, ça va juste te pomper pour rien, là. Mais moi, j'aime Guillaume Lepage. Puis des fois, je m'en vais lire son Twitter parce que le monde le ramasse, mais il aime ça répondre. Je sens qu'il aime ça répondre. Fait qu'il répond au monde, puis des fois, c'est drôle, là. C'est drôle, là. Je trouve qu'en ayant participé à cette affaire-là, Anne-Marie Dussault a pas... De toute façon, tu sais, depuis l'affaire de Marine Le Pen, là, tu sais, vous souvenez-vous de ça? L'entrevue de Anne-Marie Dussault avec Marine Le Pen? Anne-Marie Dussault Le Pen. Hey, ça, là, c'était d'un malaise, là. C'était d'un malaise. On va s'en jouer un petit bout.
Arrivé ici, vous avez l'insulte au bout des lèvres à chaque moment. Qui ai-je insulté, madame? Ben, je sais pas. Moi, j'ai été insulté. Mais qui ai-je insulté? L'oligarchie. Vous avez mentionné que notre classe politique était un monde de bisounours, vous venez tout juste de me dire là, que vous avez déclenché l'hystérie, que vous dites... Oui, alors... Madame, oui, je dis qu'un certain nombre de gouvernements sont naïfs face aux problématiques de l'immigration. C'est ce que j'appelle le monde de bisounours. J'ai connu des injures plus graves quand même que celle-là. Je suis élue et je suis à la tête du premier parti de France. Alors, oui, mais vous n'êtes pas encore présidente. Alors, comment aimeriez-vous... Ça m'interdit... Gardez ça, sa face! Gardez la face à Dussault, comment? Premièrement, là... Aide-toi un peu, là. Ça m'interdit... Je sais pas comment elle s'est maquillée. Ah, ça doit être l'ombre, je pense. Et vous n'êtes pas encore... Elle a de quoi à se mettre du noir ici, là, puis ça y fait des yeux de méchant. C'est pas ça. Alors, comment aimeriez-vous... Ça m'interdit de parler, madame? Non, je ne vous interdis pas de parler. Si les seuls qui peuvent parler sont les présidents, alors effectivement, c'est ennuyeux. Alors, comme vous évoquez la démocratie, le débat, permettez-moi de vous poser des questions. Mais je vous en prie, depuis tout à l'heure, ce ne sont pas tellement des questions, c'est plus un réquisitoire. Exactement. C'est tellement l'entrevue la plus cringe, là. Eh bien, nous avons des désaccords. Ai-je le droit de les exprimer ou pas? Voilà, donc je les exprime. Je dis, je pense que la politique d'immigration mise en œuvre par M. Trudeau est une folie. Ai-je le droit de le dire? Si je n'ai pas le droit, mais il faut m'interdire l'entrée du pays. Seriez-vous infréquentable parce que vous arrivez et les gens voient dans vos discours que vous exprimez tout à fait librement des insultes, des injures et des leçons, des remontrances? Madame, donnez-moi une seule insulte. Vous êtes journaliste, madame. Oui, vous n'êtes pas militante. Vous êtes journaliste. Oui, bon, je vous posais la question. Par conséquent, vous êtes obligé de faire une analyse factuelle des choses. Montrez-moi une insulte. Alors, ils ont tous tort, ces gens-là. Non, montrez-moi, madame. Vous avez dit insulte et injure. Montrez-moi une insulte et une injure. Je ne réponds pas à vos questions, madame. C'est moi qui pose des questions. Madame le procureur. Alors, si c'est vous qui posez les questions, en effet, dans ces termes-là... Je vais vous faire entendre... Madame, je n'ai insulté personne. Ah, c'est cringe! Ça, c'est Anne-Marie Dussault. C'est elle qui a participé à toute la patente de PKP. C'est cringe, là! C'est l'affaire la plus cringe que j'ai jamais vue. Cette femme-là est journaliste. Cette femme-là est journaliste, mesdames et messieurs. Anne-Marie Dussault. On va replacer la caméra un peu. Aïe, aïe, aïe. C'est tout! C'est tout ce que j'avais à dire. Je veux pas me pomper trop, je veux pas crier. Il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Il y en a qui... C'est du spectacle, tu sais. Je m'aperçois, je m'écoutais hier, j'ai fait comme... Tu cries pour rien. Peut-être que le monde, ils comprennent pas que, tu sais, c'est du divertissement quand même que tu fais. Bienvenue de Curado! Mais je trouve ça ridicule que Mme Dussault ait participé à ça. Je trouve qu'elle a pu... Elle peut plus avoir la confiance des gens en ayant participé au délire de PKP, tu sais, là-dessus, tu sais. PKP, la manière qu'il s'y prend, c'est... PKP, la manière qu'il s'y est pris, c'est wise. Ils ont utilisé... Regardez bien. Ils ont utilisé le fait que c'est une marque de commerce, un logo, OK? C'est une parodie, là. Là, ils ont utilisé ça, que c'est une marque de commerce, un logo. Lui, il s'en est pris de même. Puis là, il dit que c'est pas une atteinte à la liberté d'expression. Fuck you! Fuck you, PKP! C'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est juste qu'il a pris un moyen détourné. La marque de commerce, le logo, le titre. OK? Parce qu'il trouvait que ça portait à confusion. Si ça avait été un site hommage, au Journal de Montréal, hein? Qui faisait que soulever les bons coups, puis qui flattait PKP dans le bon sens. Si ça avait été un site hommage, pensez-vous vraiment que PKP aurait pris des actions contre le Journal de Montréal? Avec le même logo, avec le même titre? Moi, j'en doute beaucoup. Fait que ça a rapport avec le contenu, ça a pas rapport avec la marque déposée. Ça n'a pas rapport avec ça a pas rapport avec la marque de commerce, ça n'a pas rapport avec le logo. Ça a tout rapport avec le contenu, puis le contenu qui est humoristique, qui est c'est du contenu, c'est de la parodie, c'est de l'humour. Fait que tout est une question éditoriale et humoristique là-dedans. Il aime pas ça faire rire de lui, puis ça demandait à Louis Morissette.
PKP, tu ris pas de lui. Louis Morissette l'a imité en faisant un Séraphin. Et sacrifice. C'est fait barrer. C'est fait annuler d'un show. C'était-tu un talk show? Je me souviens plus de quoi qui s'était fait annuler. Il s'était fait annuler d'un show. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Qu'est-ce qui se dit dans la chatroom? Snoopy connaît pas son sujet, donne pas de réponse. Ah ouais, Dussault, c'est incroyable. Dussault fait du fake news, exact. Depuis quand les journalistes sont préparés avant de parler d'un sujet au Québec? Mais il y en a des bons, là. Il se fait du bon journalisme. À Radio-Canada, il se fait du très bon journalisme. Quand même, là, tu sais, on peut pas... Tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui aime pas Radio-Canada, puis qui disent que nos taxes sont mal dépensées, pis tout ça. Moi, je suis pas de ceux-là, là. Tu sais, même tout le monde en parle, qui ne me rejoint plus, au moins rejoint beaucoup de gens, pis c'est pas de la perte d'argent, là. Tu sais, de toute façon, je pense que c'est autofinancé maintenant, tu sais. Ils se financent eux autres mêmes. C'est autoproduit puis autofinancé. Ben non, c'est drôle quand t'es loud. Il capote parce que plus personne lit les journaux et même la télé. C'est en train de mourir, exactement. Il est wise, par exemple. Il a su se diversifier, tu sais. Puis là, tu sais, il a été visionnaire avec Vidéotron. Tu sais, en achetant Vidéotron, tout ça. Puis en gérant Vidéotron, il fait une super bonne job, là. Tu sais, j'ai du bon Internet chez nous, là. Je suis rendu avec Vidéotron, j'ai du bon Internet. Mais quel être humain insupportable. Quel être... Hey, ça a failli. Ça aurait pu être notre premier ministre, ça, s'il avait continué. Hein? S'il s'était pas séparé, là. Puis si Julie l'avait pas forcé à quitter la politique. Hein? Si elle l'avait pas menacé de plus voir les enfants parce qu'il s'en occupait pas puis il faisait trop de politique. Ce gars-là, là, il aurait pu se rendre loin, là. Il aurait pu devenir premier ministre. Hey, ça, cette époque-là, là, c'était l'époque la plus magique. Hein? Quand que PKP a décidé de se lancer en politique, puis Julie Snyder avait décidé qu'elle allait faire le PR. Puis là, t'as vu toute la machine se mettre en marche. J'avais jamais vu ça de ma vie. J'en parlais beaucoup dans le stream dans le temps. Le stream, c'est cette autre émission d'une époque révolue. Là, t'as vu toute la machine se mettre en marche. Pouvait pas... les journaux, les magazines, tout ça, pouvaient pas mettre de l'avant PKP vu qu'il était rendu en politique puis il voulait devenir chef. Il est devenu chef du PQ. Mais après ça, là, il y a eu des élections. Là, il pouvait pas... Tu sais, pour pas... Comment je pourrais dire ça? Il pouvait pas mettre de l'avant, tu sais, pendant les élections. Fait que ce qu'ils ont fait, là, c'était du Julie mur à mur. C'était du Julie mur à mur. Elle était partout, elle faisait des entrevues. Elle était dans tous les magazines pour parler de elle, de sa famille et par la bande. Monsieur PKP, le mariage, tout ça, c'est tout... Tout ça était c'était un gros effort de marketing pour vendre PKP. C'était un effort de campagne, tout ça. Ça faisait partie d'une campagne électorale. Le mariage de Julie et PKP faisait partie d'une campagne électorale. C'est là qu'on a vu toute la... Ça a été le pire de la convergence. Ça a été la pire époque de la convergence. Puis Julie Snyder a participé à ça. était à la tête de ça. Elle avait dit, moi, là, je vais m'occuper de l'image de PKP. Puis ils sont rentrés avec les grosses bottes sales. Puis au PQ, il était pas content. Là, il est devenu... Oh, que ça a pas marché. Ça, tu sais, Julie était élue par personne, là. Élue et engagée par personne, là. Puis elle a décidé qu'elle allait s'occuper de l'image du PQ, de PKP puis de l'image du PQ. De façon détournée. Aïe, aïe, aïe.
Rip le stream. Jimmy DePat qui dit rip le stream. Ça va revenir, c'est pas mort. C'est pas mort le stream. Ça va revenir. C'est juste que faut que je m'installe. Ça fait 50 fois que je vous le dis, mais je le fais jamais. Faut que je m'installe, puis j'en fasse un, puis je sais que le jour où je vais en faire un, ça va me faire du bien. Ça va se faire jouer des musiques, du Van Halen. Ça fait longtemps que j'ai pas fait jouer du Van Halen sur un podcast. Yes! Hey, Raid! Qui c'est qu'on raid le matin? Qui c'est qu'on raid? Mary-Poo? Mary-Poo? Ce serait cool, c'est un petit raid de Mary-Poo? Sinon, qui c'est? C'est qui elle? Pajama Stream Keke. C'est quoi ça? Pajama Stream Keke? C'est weird. Qu'est-ce qu'elle fait dans... Qu'est-ce qu'elle fait dans... Si Mikey na yung nag-accept. Diyos ko naman. Anong wala, Mikey? Ok. C'est weird. Comment que... Ça a pas de l'air de... Une bite par ici, une bite par là. Une bite par ici, une bite par là. C'est qui? C'est KOMG qui écrit ça. Playing with budget. Lui. Va-tu être bon, lui? Il me semble que je suis déjà venu. Wizhum. J'ai pas encore accepté. Ah non, il y a plus de followers que moi. Qui c'est comprend? Qui c'est comprend? Quelqu'un à qui ça va faire plaisir, là. Belzébuth. Belzébuth. Ah, c'est Belzébuth. Québec en anglais. En anglais, ça vous tente-tu en anglais? Oh my gosh, this game, it's worse than Ark. Il a l'air de bien s'exprimer. Ouais, on va raid une anglophone. Québec, mais anglophone. Allez, jamais en anglais. Pourquoi? Pourquoi? Voyons donc. C'est multiculturel ici. Là, on est francophone, mais on vit quand même des anglophones. On parle français aussi, il paraît. Habituellement, ils l'écrivent, par exemple. F-R-E-N-G. Est-ce que ça a de l'air plate, Minecraft? There you go. Hey! A raid! Thanks, guys! Yann Stereo. Ah, un raid en français. Salut! Ah, elle parle en français. Ça va bien? Elle parle en français. Donc, je viens de commencer le jeu. Et honnêtement, je suis encore en train d'apprendre les trucs de base. Ah, elle est en train d'apprendre Minecraft. Ok. Where am I gonna find Flint? Aïe, aïe. Ça a l'air tellement plate. Je comprends pas que ça pogne, là. Sûrement qu'il doit y avoir de quoi que j'ai pas pigé, mais ça a de l'air plate, là, Minecraft, là. Je m'excuse, mais ça a de l'air plate. Hey, merci pour tous les followers. Je suis rendu à 1000 followers sur Twitch. 1000! En dedans de quoi? Ça fait 2 mois que je fais ça? Ça fait combien de temps que je fais ça? J'aurais dû prendre la date en note. En tout cas, je suis ravi de ça. Merci tout le monde. Puis on se revoit peut-être demain. Ça se peut que je prenne congé aussi. Ça se peut que je prenne congé bientôt. Pour congé de toute création numérique puis de présence web pendant peut-être quelques jours. Le temps de régler des cossins, tu sais. Régler de la paperasse, je suis tellement pas multitask dans une journée que... Faudrait... En fait, j'ai de la misère à calmer la création puis laisser place à juste régler de la paperasse puis des trucs.
Puis genre, mon passeport, ça fait des mois, des semaines, puis c'est fille. Fait que là, peut-être que je vais prendre une semaine à rien faire d'autre que juste ça. De la paperasse, régler des trucs. Mais je sais pas quand. Je vais vous aviser en tout cas. Quand est-ce que vous allez avoir la paix de moi. Vous allez avoir la paix de Yann Terriot, le petit Angry White Man. Allez, bonne journée tout le monde.